Lister toutes les issues d'une expérience aléatoire en utilisant un arbre de probabilité, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement de la vidéo et moi, ça m'encourage à en faire encore plus. Alors, on va travailler sur des exemples et le but ici, ça va être de déterminer l'ensemble de toutes les issues lorsque l'on fait plusieurs expériences aléatoires successives. Et pour ça, on va faire une représentation graphique. Alors, on va tout de suite regarder un exemple. On joue à pile ou face 2 fois de suite et on relève les 2 résultats obtenus dans l'ordre dans lequel on les a obtenus. Et on veut toutes les issues possibles. Et pour ça, on va tracer ce qu'on appelle un arbre de probabilité. Et voici comment ça va se présenter. On va commencer par tracer 2 branches de l'arbre qui vont représenter les résultats possibles de la première expérience aléatoire. Ici, c'est notre premier lancer de pile ou face. Donc, les 2 résultats possibles, les 2 issues possibles sont face et pile. On pourrait mettre pile ou face dans l'autre ordre, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, on va regarder ce qui se passe. Si on a obtenu face au premier lancer, on va faire partir de là des branches de notre arbre qui vont nous mener vers les résultats possibles du deuxième lancer. Donc ici, sur mon deuxième lancer, une nouvelle fois, les issues sont face et pile. Et de la même façon, lorsque j'ai obtenu pile au premier lancer, je peux obtenir face ou pile au deuxième lancer. Cet arbre, donc on appelle un arbre de probabilité, me permet de visualiser toutes les issues possibles. Et chaque ligne blanche représente une branche et les issues représentent des feuilles. Ici, si je suis un parcours, première branche, je vais sur face et puis je veux aller sur face pour le deuxième lancer. Ça me donne l'issue face, face. J'ai obtenu 2 fois face. Si je reste sur la face pour le premier lancer, je peux obtenir pile au deuxième lancer. Ça me donne face pile, face au premier lancer, pile au deuxième. Si au premier lancer j'ai obtenu pile, je vois que je peux obtenir face au deuxième lancer, ça me donne comme issue pile face. Et je peux avoir aussi pile au premier lancer et pile au deuxième lancer. Donc ici, nous avons 4 issues qui sont face-face, face-pile, pile-face et pile-pile. Et attention, ici, l'ordre est important. Les 2 issues face-pile et pile-face sont 2 issues différentes. On parle d'expériences aléatoires qui sont successives, c'est-à-dire qu'il y a la première et la deuxième. Il y a un ordre. Donc ici, c'est important de différencier la première de la deuxième. Ce n'est pas comme si on avait lancé les 2 pièces en même temps. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'ordre. Mais ici, il y a un ordre. On parle d'expériences successives. Et donc, cette représentation graphique des issues est un arbre de probabilité. Alors pourquoi un arbre? Si on le mettait dans l'autre sens, comme ceci, on aurait un dessin, une représentation qui ressemble un petit peu à un arbre. Il faut avoir un petit peu d'imagination. Alors on va travailler sur un autre exemple avec 2 expériences aléatoires successives qui sont différentes. Donc cette fois, nous allons faire tourner une roue qui comporte 4 secteurs qui sont numérotés de 1 à 4. Et ensuite, donc on va relever le numéro obtenu. Et ensuite, on va piocher une boule dans un sac qui contient autant de boules rouges que de boules vertes. Et on va noter la couleur. Et on veut représenter toutes les issues avec un arbre de probabilité. Alors ici, sur la première expérience, nous avons 4 issues possibles. Donc quand je vais tracer le début de mon arbre, de la racine aux premières branches, je vais avoir 4 branches et les issues possibles pour le lancer de la roue, le numéro sur la roue, ce sont 1, 2, 3 et 4. Ensuite, si j'ai obtenu un 1 sur la roue, dans mon sac, je vais pouvoir piocher soit une boule verte, soit une boule rouge. Donc mes 2 issues que j'obtiens ici sont un vert et un rouge. Je fais pareil si j'ai obtenu un 2 avec la roue. J'ai 2 branches qui partent d'ici. Je peux obtenir du vert, ce qui me donne l'issue 2 vert. Je peux obtenir du rouge, ce qui me donne l'issue 2 rouge.
À partir du 3, je refais pareil, je peux obtenir soit du vert, soit du rouge en piochant la boule, ce qui me donne les deux issues, 3 verts, 3 rouges. Et avec le 4, exactement pareil, je peux obtenir soit du vert, soit du rouge en piochant la boule de couleur, ce qui me donne les deux issues, 4 verts, 4 rouges. Alors attention, on a dit tout à l'heure, l'ordre est important. Ici, on a d'abord fait tourner la roue et ensuite piocher une boule de couleur. Mais on pourrait faire le contraire, c'est une expérience aléatoire qui est différente, ce n'est pas la même. Donc si je commence par piocher une boule de couleur, je vais avoir deux branches à partir de la racine de mon arbre. Ces deux branches me mènent vers les deux couleurs possibles, donc les deux issues possibles lorsque je pioche la boule de couleur, donc vert et rouge. Et à partir de chacune de ces deux branches, je vais pouvoir avoir 4 issues nouvelles possibles qui correspondent aux numéros sur la roue, donc 1, 2, 3, 4 à partir de la boule verte, et 1, 2, 3 et 4 aussi après avoir pioché la boule rouge, et j'obtiens les 8 issues, vert 1, vert 2, vert 3, vert 4, rouge 1, rouge 2, rouge 3, rouge 4. Il y a le même nombre d'issues, mais ce ne sont pas les mêmes. L'ordre a son importance. Donc voilà comment tracer un arbre de probabilité. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. À bientôt pour d'autres vidéos.